Buongiorno et bonjour à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui suite à une bombe, on peut le dire, sur le football italien. La Juventus ne sera pas qualifiée en Conference League la saison prochaine et sera même exclue de toute compétition européenne par l'UEFA. C'est un peu la bombe de la soirée qui s'est passée. Et on apprend également que la Juventus sera sanctionnée de 20 millions d'euros, dont 10 millions avec sursis, si jamais la Juve arrive à être dans les clous des bilans du fair play financier pour les 3 prochaines saisons et doit même renoncer à faire appel pour ne pas avoir de problème à disputer la Ligue des Champions si elle arrive à se qualifier sur le terrain. C'est donc la Fiorentina qui prendra la place de la Juventus en Conference League. Et plusieurs questions viennent en tête forcément quand on apprend cette triste nouvelle pour la Juve en tout cas. C'est clairement pas les supporters du Napoli qui vont faire un deuil en apprenant cette nouvelle. Mais justement, qu'est-ce que ça implique, cette sanction de l'UEFA pour la Juve? On sait que justement, la Juve est sanctionnée par le fair play financier pour ne pas avoir respecté les bilans instaurés par l'UEFA. Et pour ces raisons, l'UEFA décide de exclure la Juventus des compétitions européennes et donc sous le giron de l'UEFA, ce qui est tout à fait logique. Du coup, quelle suite pour la Juve? Déjà, quelle suite pour l'effectif? On sait que de toute manière, la Juve avait prévu un certain, brassage de l'effectif. On sait que Bonucci quittait la Juve, on sait que Adrien Rabiot était peut-être amené à quitter l'effectif avant d'être finalement prolongé. On sait que Vlahovic est plus ou moins en vente et ne sera pas retenu. Mais la question qu'on se pose, c'est du coup, quelles sont les limites financières que va instaurer le fair play financier à la Juve et pourront-ils conserver leur effectif dans l'état actuel des choses ou doit-on s'attendre à un plus grand écrémage de l'effectif et du coup voir certains joueurs de la Juve qui n'étaient pas censés quitter l'effectif quitter Turin dès cet été? Moi, les questions que je me pose, c'est quels sont les joueurs avec la plus forte valeur marchande que tu pourrais éventuellement revendre pour te faire de l'argent et ainsi rassurer l'UEFA vis-à-vis du fair play financier, parce que c'est un peu le souci. Je pense que les joueurs qui ont la plus forte valeur marchande dans l'effectif de la Juve aujourd'hui, il y a Vlahovic, il y a Chiesa, potentiellement Adrien Rabiot, et pour le reste, on remarquera qu'il y a quand même soit des très très jeunes joueurs, soit des joueurs entre 28 et 33 ans, et du coup, faible valeur marchande. Et du coup, on se rend compte que pour la Juve, ça va être assez compliqué de vendre des joueurs assez chers. Et les seuls qui me viennent en tête, à part les non-cités, c'est peut-être Locatelli, qui lui, éventuellement, pourrait faire l'objet d'une offre, peut-être d'un club de première ligue qui chercherait un milieu et qui serait prêt à mettre, pourquoi pas, 40 millions sur Locatelli. Mais on sait que justement, la Juve avait déjà dû faire pas mal de montages, notamment pour récupérer des joueurs comme Locatelli et Chiesa en Serie A. Et peut-être même Vlahovic, peut-être qu'il y a des montages spécifiques sur son transfert dont je ne suis pas au courant. Mais du coup, peut-être que ces joueurs-là auraient une certaine valeur marchande et que, au vu de la situation un peu urgente de la Juve, essayer de tirer le prix le plus fort de ces joueurs-là ne serait pas une idée insensée parce que tu pourrais toujours réinvestir sur des joueurs moins chers, mais qui pourraient quand même faire l'affaire pour la Juve. Par exemple, on sait que la Juve a pour projet d'écarter Vlahovic pour prendre un attaquant peut-être plus confirmé en Serie A et qui coûterait moins cher en salaire et en transfert. Et justement, est-ce que la question qui se pose pour finir, c'est est-ce qu'on est dans une situation de crise à venir pour la Juve en absence de Coupe d'Europe pour cette prestigieuse écurie italienne? On sait que ça peut être problématique au vu des finances et au vu de l'effectif qu'ils ont. Parce que logiquement, quand tu es un effectif taillé pour la Ligue des Champions, Europa League au moins, tu as le salaire qui va avec et tu as les dépenses qui vont avec. Et si on te prive des revenus liés à la Coupe d'Europe, forcément, ça va être plus dur de maintenir un tel train de vie. Donc du coup, forcément, on peut se poser la question de est-ce que la Juve peut plonger dans une situation de crise ou est-ce que, au contraire, le fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe et d'être focalisé sur le championnat va peut-être permettre à la Juve de se qualifier en Coupe d'Europe et pourquoi pas en Ligue des Champions dès la saison prochaine? Ce sont pas mal de questions qui se posent, en tout cas, quand je vois la situation actuelle de la Juve. Je ne pense pas que je m'étendrai beaucoup plus sur le sujet, étant donné que la situation est très récente et qu'on n'a pas encore beaucoup plus d'informations pour le moment. Je vais maintenant laisser l'espace commentaire et je vais maintenant vous me laisser votre avis sur la question. Est-ce que pour vous, la Juve va suivre une vraie crise
économique et sportive suite à cette sanction de l'UEFA, ou est-ce que, au contraire, l'absence de coupe européenne pour la Juve pourrait permettre à cette équipe de rejouer les premiers rôles très rapidement en Serie A, en étant donné qu'ils ne seront pas focus sur une compétition européenne et seront du coup plus frais pour jouer les matchs de championnat chaque semaine. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à mettre un petit pouce si ce court format vous a plu sur la Juve, afin d'aider au référencement et au développement de cette chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on puisse de plus en plus développer cette chaîne. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football italien repose en paix.